Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de demain. Donc ce sera le mardi 14 mars 2023. J'espère que vous êtes en joie. Alors comme d'habitude, on va faire un tirage général, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle et un tirage sentimental, vous et l'autre. Allez, c'est parti. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mardi 14 mars? On a le magicien. On vous dit que vous êtes le créateur de votre vie. On vous parle de manipulation. Vous avez peut-être affaire à un manipulateur en face de vous, quelqu'un qui préfère attirer à soi plutôt qu'agir, ou quelqu'un qui peut vous manipuler, ou alors c'est vous qui usez de manipulation, de persuasion, d'attraction plutôt que d'action. Bon. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on a plein de cartes. On a le 6 d'air. On vous parle d'évoluer au niveau de la façon de penser. On vous parle de spiritualité, de quitter un état d'esprit, une situation, un endroit, un travail, un projet, de légèreté. Pour la vie sociale, on a le 8 de terre. Travailler dur, prendre des risques. On vous dit que c'est difficile au niveau social. Vous devez travailler dur sur des relations sociales, travailler dur avec les autres, prendre des risques, vous challenger vis-à-vis des autres, de quelqu'un. Pour la vie spirituelle, on a le valet de feu. Il y a un petit manque de confiance en soi au niveau spirituel, vis-à-vis d'un lien spirituel amoureux, spirituel amical, un projet, croyance, idée, mise en place d'une situation. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui manque de confiance en soi aussi au niveau spirituel, en amour ou en amitié ou en professionnel. Dernière carte, on a le roi de feu. On vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine, quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, qui veut agir, mais c'est peut-être vous aussi qui êtes dans cette énergie yang d'action pour suivre, pour mettre en pratique, en concrétisation vos désirs. On a le 2 de terre. Il y a des choix à faire, professionnel, matériel, financier, entre deux situations, deux personnes, et le messager de terre. On vous parle de prendre votre temps et on vous parle de vous faire confiance, d'amitié aussi, d'une chose qui prend du temps. Bon. Alors on va préciser les cartes. Donc en amour, sur le magicien, on a la maison. On vous dit que c'est en vous-même. On vous parle du fait que c'est en vous ou c'est en l'autre. C'est la manipulation est inhérente à cette personne, vous ou l'autre, ou alors si c'est pas la manipulation, c'est le fait de préférer attirer quelqu'un plutôt que d'agir vers l'autre. Il y a une question en soi-même, puis on vous parle peut-être de la maison aussi, la famille, un rapport avec l'amour. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets. On a le travail. Bon, de toute façon, vous allez travailler. Ouverture d'esprit, changement d'idée ou de situation ou pas. Vous vous mettez au travail, vous mettez au boulot. Pour la vie sociale, on a la santé. Ici, ça vous fait du mal un peu de travailler autant sur une ou des relations sociales, de prendre des risques. Vous pourriez vous sentir mal, de l'anxiété au niveau du sommeil, somatisation, stress, burn-out, ou trop de pression, ou peut-être vous pourrez vous sentir bien aussi en faisant des efforts au niveau social avec quelqu'un, avec les gens, vous vous sentez beaucoup mieux. C'est peut-être l'autre aussi, quelqu'un. Et pour la vie spirituelle, on a la fatalité. On vous dit que c'est inévitable, qu'il y a un manque de confiance en soi au niveau spirituel, chez vous, chez l'autre, en lien amoureux, amical ou projet ou croyance. Dernière carte. Pour l'amour, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On a le soleil, magnifique, le bonheur. Bon, bah écoutez, on vous dit que vous allez être heureux. A priori, vous allez être heureux en amour. Peut-être que désormais, vous préférez attirer plutôt qu'agir, ou peut-être que l'autre était dans ses énergies mais va changer, ou... Écoutez, il y a une notion d'être aligné, d'être avec son fort intérieur, d'être dans sa personnalité ou de savoir quoi faire et de pouvoir créer sa vie sentimentale selon ses actions ou la loi d'attraction. La loi de l'attraction. Et puis finalement, vous finissez heureux avec la bonne personne, où il y a une clarté en tout cas sur un bonheur avec cette personne ou une autre. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 10 d'air, c'est la fin des souffrances, c'est la fin des difficultés, c'est la fin d'une étape difficile, douloureuse au niveau professionnel. C'est la fin peut-être de quelque chose aussi, d'un projet, une carrière, un travail, un endroit. Bon, pour la vie sociale, le 8 d'air, vous allez lâcher prise
Vous avez peut-être arrêté de vous prendre la tête, de travailler si dur, de prendre des risques ou d'être dans l'anxiété là vis-à-vis des autres ou de quelqu'un. On a le messager de terre. Vous allez vous choisir. Et puis il y a des amis, il y a des bons amis à vos côtés, où il y a un bon ami, où vous êtes votre propre meilleur ami. Et du coup, pas la peine de se sentir mal. Et on a le 6 d'eau. On vous parle de relations flamme jumelle, âme jumelle dans votre entourage, avec quelqu'un de votre entourage que vous connaissez par le biais de l'entourage. Ou alors, il y a vraiment des amitiés, des âmes sœurs, hein, vraiment, vous retrouvez une âme sœur. Bon, il n'y a rien de sentimental ou de sexuel ou voilà, de sentimental, mais vraiment, c'est votre moitié amicale, quoi. On peut avoir des questions de parler d'enfants aussi, enfants, parents. Et pour la vie spirituelle, on a le 10 d'eau. Le grand amour, la famille, le bonheur. On a la mort, la transformation. Il y a une grande transformation intérieure, profonde, spirituelle, extérieure. On a le 7 de feu. Vous allez avoir des signes, des synchronicités, des rêves, des guidances qui vont vous guider sur un chemin ou à persévérer ou à changer. Et le roi de feu, encore un homme ou une polarité masculine qui a beaucoup d'amour, de désir pour vous, qui veut agir, mais c'est peut-être vous qui êtes guidé par vos rêves ou par des signes à aller chercher le bonheur, hein. Va chercher bonheur chez ton marchand de journaux, quoi. Bref, je m'arrête là. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Et j'espère que vous connaissez cette pub des débuts des années 2000. Je suis fatiguée. Du début des années 2000. Laura, elle sait plus parler, quoi. Elle va trop vite, elle mange ses mots. Désolée. Allez, c'est parti. Alors, on va faire une guidance sentimentale. C'est parti. Vous, l'autre, plutôt polarité féminine à la base, plutôt polarité masculine à la base, au moment de la reconnexion, à tout jamais, pour toujours, à un moment donné, basta, on ne sait pas. La personne que vous avez en tête depuis toujours, la personne que vous avez en tête depuis récemment, la nouvelle personne que vous devez rencontrer, une personne déséquilibrée, vous l'êtes aussi, une personne équilibrée, vous l'êtes aussi. Bon, on va laisser parler les cartes. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Elle tombe à l'envers, seule. Je me sens seule et incomprise, j'ai l'impression que personne ne me soutient. Peut-être vous n'êtes plus seule, vous ne vous sentez plus seule et incompris, vous n'avez plus l'impression que personne ne vous soutient et ne vous comprend pas. Vous sortez de cette solitude, d'un célibat ou de quelque chose comme ça. Tolérante. J'accepte tes différences et tes choix, j'accepte que tu as un avis contraire. Alors, vous ne vous sentez plus seul, vous n'êtes plus seul, mais voilà, vous acceptez que les gens ou que l'autre soit quand même différent de vous, quoi. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous n'êtes plus seul ou que vous n'envisagez plus de rester seul, c'est parce que vous êtes dans la tolérance que l'autre soit différent de vous. Intransigeante, je veux que tout soit parfait, je veux que rien ne déroge à mes règles. Alors, bon, vous cherchez soit à faire une nouvelle rencontre, vous ne voulez plus être seul, mais là vous avez des critères et vous avez raison d'en avoir, ou soit vous ne voulez plus être seul, mais il y a des critères, peut-être est-ce qu'ils sont un peu rigides ou pas ? Buté. Je suis têtue et obstinée, je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. Alors après, c'est pas parce qu'on accepte les différences et les choix de l'autre que soi-même on doit changer d'idée, de façon de vivre, de penser, voilà quoi. Hein. Bon, ok. Alors pour l'autre, enfantin. J'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. On a quelqu'un en face de vous qui est assez léger, qui fait la fête, qui est un peu comme un enfant. Peut-être qu'il y a des enfants, aussi des enfants, des parents. Bon, coupable. Je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Quelqu'un en face de vous qui fait un peu n'importe quoi ou qui a envie de faire n'importe quoi, qui se sent coupable de faire un n'importe quoi ou peut-être coupable de ne pas réussir à se lâcher aussi. À réussir à se lâcher, à être heureux, joyeux... Libéré, peut-être des questions d'enfants-parents aussi. Manipulé, je crois que cette personne me ment, je préfère fermer les yeux pour l'instant. On a quelqu'un qui peut-être a du mal à se libérer, à être enfantin, à être léger, à être joyeux, en a conscience, mais est toujours manipulé par la peur, par des tierces, pense que vous lui mentez, préfère fermer les yeux. On peut avoir quelqu'un qui est manipulé aussi par le diable, par des choses en rapport avec les enfants, les parents, la famille. Et menteur, je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. On a quelqu'un qui se sent coupable parce que cette personne vous ment ou vous cache des choses, n'arrive pas à vous dire ce qu'il pense vraiment ou ce qu'il veut. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, a priori pour vous, là, les polarités féminines. Alors, 3 de feu.
On vous parle de vous dépasser pour avancer. Bon, là, il y en a des personnes, vous vous dépassez pour ne plus être seul, rester seul, célibataire, pour coller à vos critères ou pour peut-être assouplir aussi certains critères. Voilà, il y a une question de dépassement de soi pour que la vie avance, l'amour, la relation, votre situation. On a le 5 on vous parle d'une rupture. Bon, déjà, pour avancer, il faut déjà faire le deuil d'avant, quoi. Hein. Donc, pour avancer sur une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, il faut faire le deuil d'avant, pour certains. Vous avez peut-être compris. Là, je ne sais pas si c'est la bonne personne ou une personne que vous avez en tête et qui n'est pas la bonne. Pour d'autres, vous avez compris qu'il fallait rompre. Hein. C'est tout, quoi. On a la reine d'eau. Je vais la prendre pour vous. Il y a une idée ici de s'aimer. Alors, est-ce que vous arrivez à vous aimer assez pour ne pas vous sacrifier? Ou est-ce que vous n'arrivez pas et vous êtes dans le sacrifice à l'autre, etc. Il y a cette idée, en tout cas, de travailler sur l'amour-propre et le non-sacrifice à l'autre. Voilà. Et l'amour de soi. Pour le lien, le roi d'eau est tombé à l'envers. C'est marrant parce que soit vous vous aimez avec maturité, mais vous ne le montrez pas, ou vous ne vous engagez pas, ou soit vous pensez vous aimer avec maturité, mais c'est pas le cas, ou il pourrait y avoir un engagement entre vous, mais c'est pas le cas, ou alors ça aurait dû être un amour mature et un engagement, mais c'est pas le cas. Bon. Pour l'autre, le messager d'air, on a quelqu'un qui est très connecté là à ses anges gardiens, au niveau de la foi, la spiritualité. On a la reine d'air, on a quelqu'un qui se pose les questions, qui est dans le mental, qui pèse le pour, le contre, qui se méfie, qui se protège. On a l'as de terre. C'est pourtant plutôt quelqu'un qui a confiance dans sa réussite, dans un nouveau départ, avec vous, au niveau sentimental, professionnel, matériel, qui a confiance en lui et dans la réussite de sa vie. On a le 4 de feu. On a quelqu'un qui voit le bonheur à long terme, avec vous, la stabilité, peut-être quelqu'un qui est déjà dans une vie engagée ou dans quelque chose de stable, mais qui croit dans la réussite de quitter ça. On a le 7 d'eau, on a quelqu'un qui est dans le flou, qui ne sait pas trop quoi en penser, qui pense que c'est un rêve ou que c'est du fantasme ou que ça ne peut pas marcher. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette relation? Elle est tombée à l'envers, on a le contrat d'âme. On vous dit qu'il y a un contrat d'âme entre vous, mais je pense qu'il n'y en a pas, il n'y en a plus en fait. Ici, je pense qu'on a deux personnes qui sont équilibrées dans leur polarité masculine et féminine. Je pense que c'est votre âme jumelle ici. Soit c'est votre flamme jumelle qui a travaillé sur soi, donc le contrat d'âme est terminé, d'un côté et de l'autre, parce que vous aussi vous l'avez fait, vous équilibrez. Soit c'est une nouvelle personne, parce qu'ici, on sent une polarité féminine qui n'a plus envie d'être seule, mais qui n'a pas envie de déroger non plus à des critères, mais qui pourrait aussi assouplir certaines choses, qui tolère que l'autre soit différent, et en même temps, on ne veut pas changer d'avis si c'est pas dans les critères essentiels pour que la relation fonctionne. Et ici, on a quelqu'un qui a envie de se lâcher, qui a envie d'être heureux, mais qui se sent coupable de le faire ou de ne pas encore pouvoir le faire, qui est encore manipulé par des peurs, qui a une polarité masculine qui a peur de faire confiance, d'être manipulé, et qui ne dit pas les choses, mais qui croit pourtant dans la réussite de la relation et d'un nouveau départ, qui est connecté, qui pense que c'est du rêve. Et ici, on a une polarité féminine qui ne veut pas se sacrifier. Et entre vous, il pourrait y avoir engagement et amour mature, mais on dirait que ce n'est pas encore le cas. Donc, il n'y a pas un contrat d'âme qui vous lie, parce qu'un contrat d'âme, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire l'un et l'autre sur soi. Et vu qu'elle est tombée en travers presque totalement à l'envers, c'est que on est à 95% de contrat d'âme terminé, quoi. Cependant, il y a un lien d'âme entre vous, certainement. Alors ici, pour vous, on a peur ou abondance. Soit vous êtes dans la peur, et vous vous dites que l'autre vous manipule, puisque l'autre cache des choses, a peut-être peur de s'engager, de se livrer, de faire confiance. Alors vous êtes dans la peur, ou soit vous êtes plus dans l'abondance, et vous visez l'abondance, et vous vous dites que ça va marcher. On a amour-propre. Après, dans tous les cas, il y a encore cette idée de travailler l'amour-propre, de s'aimer soi-même. Donc, si jamais vous vous dites « Oui, mais l'autre ne se déclare pas, l'autre ne se lâche pas, l'autre ne parle pas, l'autre ne me fait pas confiance, l'autre s'amuse avec moi, et du coup, je me sens dépréciée, pas aimée à ma juste valeur, pas respectée. L'amour-propre veut que vous quittiez cette personne, d'où la séparation. » Et puis pour d'autres, vous allez vous dire, non, mais il faut juste, on arrive à 95% du travail de fait, cette personne a encore quelques petits blocages, mais je le sens bien, ça va aller vers l'abondance, et je m'aime dans cette relation, je me respecte, je me sens pas non respectée, je me sens pas dénigrée, donc je n'ai pas besoin de partir. Donc là, c'est vous qui verrez comment ça vous parle, justement, pour cet amour-propre. On a des personnes par amour-propre, vous devriez quitter cette personne parce que cette personne se fout de votre gueule, quoi. Clairement, hein. Et on est conscient, mais préfère des tierces. D'ailleurs, c'est souvent enfants-parents.
On a ça. Et là, vous avez peur de ne pas rencontrer une autre personne mieux ou une autre personne tout court. Et là, vous vivez dans la peur alors que l'abondance pourrait vous sourire avec une autre rencontre, quoi. Bon, pour la personne ici, pour la polarité plutôt masculine, évolution secrète. On a quelqu'un ici qui évolue en secret. On a quand même des masques, hein, pas mal de masques qui sont portés, surtout dans le mensonge, dans l'omission. Et on a autoprotection. Le secret, c'est que cette personne s'autoprotège, en fait. Cette personne se protège. D'ailleurs, ça, c'est mon nouveau jeu de cartes. S'il vous plaît, je vais mettre dans la barre de description d'informations où l'acheter. Je viens juste de le poster, la vidéo de présentation sur l'autre chaîne, l'Oracle. Et je viens juste de le recevoir et de le mettre en vente. Donc, je vous le montre. Je trouve qu'il marche bien. On a bien une polarité masculine ici qui évolue en secret et qui a des masques. Hein, mais c'est un masque d'autoprotection. Alors, où ça pourrait mener du coup la situation? Celle-ci, on en a deux. On a créé sa réussite. Ce qui est sûr, c'est que de votre côté, vous ne pouvez pas laisser... Il faut continuer de créer votre réussite. Vous ne pouvez pas laisser cette relation vous bouffer, vous empêcher de créer votre vie. Cette personne est en train de créer sa réussite aussi, peut-être avec vous, à travers vous. On a le choix matériel. Il y a des questions professionnelles, matérielles, financières pour les deux. Si vous avez l'impression de vous perdre dans cette relation, qu'elle ne vous apporte pas à réussir au niveau professionnel, matériel, financier, que ça vous bouffe de l'énergie et que vous perdez pied, il faut travailler l'ancrage et il faut laisser tomber. En revanche, si vous avez l'impression que ça peut vous faire évoluer, et vous sentir bien, vous sentir mieux, eh bien voilà quoi. L'autre, visiblement, a aussi des questions de créer une réussite et de choix professionnels, matériels, financiers au travers de cette relation, de cette situation, de ce contrat d'âme. Pour vous, est-ce qu'on a encore une précision? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois de votre côté? On a encore un message? L'instabilité. Cette relation pourrait vous déstabiliser. Professionnellement, matériellement ou émotionnellement, et on a le vœu exaucé. Peut-être aussi que vous êtes devenu une polarité trop masculine, trop ancrée avec des caractères, des critères, et que en réalité cette relation est pour exaucer vos vœux aussi. Bon, d'amour, mais peut-être d'autres choses. Hein. Des fois, on est déstabilisé pour changer de voie personnelle, de projet. Et pour l'autre, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a le choix du destin. L'autre a un choix à faire. Hein. Entre deux personnes, il y a une question de triangulaire, donc soit amoureuse, soit peut-être une tierce personne, ami, famille, enfant, parent, on avait les enfantins. Une question de faire le choix du destin. De choisir que son destin est d'être avec vous ou pas, quoi. Dernière carte pour le lien, pour la situation, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a le contrôle mental, elle est tombée à l'envers. De toute façon, vous êtes tous les deux dans le contrôle mental. Chacun analyse, on a le magicien, il y a ce côté un petit peu de réfléchir, de se contrôler. Bon, vous allez vous contrôler. On a l'engagement. Il y a quand même une histoire d'engagement entre vous et on a la triangulaire. Alors, est-ce que ça amène à débloquer notre lien, notre relation? Est-ce que c'est des questions, encore une fois, il y a des tierces personnes? On a réglé la toxicité. Il y a des choses encore toxiques à régler, d'un côté ou de l'autre, en termes de tierces ou de peur ou de blocage. On a le temps. Écoutez, seul le temps donnera la réponse. Et on a la maîtrise. En tous les cas, on a deux personnes qui travaillent le contrôle mental et la maîtrise de soi et des émotions. Bon, on va s'arrêter là. Non, on a d'autres. La sincérité. Il faut peut-être parler sincèrement, tout simplement. On a le doute profitable. Il y a un doute qui profite à tous les deux pour que chacun réussisse et avance. Qu'on se demande si c'est la bonne personne ou pas. Et on a la solitude forcée. Pour certains, vous êtes forcés à la solitude, au célibat, parce que vous ne parlez pas sincèrement à cette personne ou l'autre ne vous parle pas sincèrement. Et du coup, pendant ce temps, il y a peut-être des choses que chacun met en place pour sa vie personnelle, matérielle ou autre, ou voilà. Il y a des questions aussi de faire le tri autour de soi au niveau d'énergie tierce, hein, pour l'un ou pour l'autre. Pour faire une solitude forcée, on a suivre ses rêves.
On vous dit de suivre vos rêves. Parfois aussi, il faut savoir changer de rêve si les rêves ne correspondent pas à la progression dans la réalité. Des fois, on peut avoir une autre personne qui va vous aider à suivre vos rêves plutôt que la première que vous avez envisagée. Et pour cette personne, le célibat heureux. Cette personne est heureuse célibataire ou cette personne cherche à être heureux célibataire dans un premier temps ou pas? On a le silence. Écoutez, il y a encore cette notion de faire le silence à l'intérieur de soi pour trouver les réponses. Et on a la routine. Est-ce que vous allez tomber dans une routine? Est-ce que ce sera un couple qui sera toujours se challenger pour se renouveler? On a la victoire d'un trio. Pour certains, vous aviez peut-être envisagé du polyamour, une tierce personne triangulaire où on accepte ou je ne sais quoi. Visiblement, c'est à l'envers. Alors, ce serait plutôt un non désormais pour l'autre. On a les mensonges. Il y a quand même des mensonges du côté de l'autre. Il y a quand même des masques. On a frein ou aide. L'autre ne sait pas si vous êtes un frein ou une aide sur son parcours. On a la trahison, parce que cette personne a peur d'être trahie, a une blessure de la trahison, ou a peur de vous faire du mal peut-être aussi. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt cette personne a peur d'être trahie par vous. On a les intuitions. On a quelqu'un qui essaie d'écouter ses intuitions pour voir clair. Cette personne n'a pas confiance en vous. Cette personne a peur d'être trahie par vous. Bon, allez, on va s'arrêter là. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on a quelqu'un qui veut se lâcher, mais qui est dans les peurs encore et qui ne vous fait pas pleinement confiance. Et puis vous, c'est à vous de voir si vous vous respectez dans une attente et à une concentration sur vous ou pas. Ou si, par amour-propre, il faut lâcher l'affaire. Une petite carte, dernière carte vis-à-vis de cette situation. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. On vous dit que vous méritez l'amour, vous méritez quand on vous donne de l'amour. Quand on vous donne de l'amour, quand on vous envoie de l'amour, quand vous cajole, qu'on prenne soin de vous. Donc, est-ce que vous êtes prêt à attendre encore un peu pour que cette personne se dévoile, soit moins dans la peur d'être trahi par vous, ou est-ce que vous vous dites non, je mérite l'amour et je mérite beaucoup plus d'amour et j'en mérite maintenant? Donc, on vous dit que vous méritez l'amour, donc gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Après, votre âme sœur, votre âme jumelle, votre moitié, la bonne personne peut être différente. La flamme jumelle, si c'est la bonne personne qui équilibre ses polarités, peut être différente quand même de la personne que vous espérez rencontrer. Et laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Après, si vous, c'est soit vous vous dites cette personne n'est pas tout à fait comme je souhaiterais, mais donc je mérite l'amour, c'est non, ou alors je travaille un peu, je laisse une chance, je laisse du temps pour voir. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en gagne. Après, il y a des signes. Il y a des signes qui vous disent que peut-être vous ne recevez pas autant d'amour de cette personne que vous aimeriez. Sentiments romantiques. Pourtant, les sentiments semblent authentiques et partagés et dignes d'être vécus. Donc, on dirait qu'on a quand même quelqu'un, ça vous met la puce à l'oreille, je pense qu'on a cette personne qui se freine en fait. Et vous, ça vous dites, pas bon, alors est-ce que c'est des petits drapeaux ou est-ce que c'est des gros drapeaux rouges? Bon, c'est tout. Allez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.